Bonjour à tous et nous sommes déjà devant la paracha de Yitro dans laquelle deux sujets principaux clairs et nets. D'une part, l'arrivée de Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, sa conversion, sa proposition d'organiser le système juridique par degré de pouvoir, chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Évidemment, le deuxième événement, c'est le don de la Torah. Yitro est-il arrivé avant le don de la Torah ou après le don de la Torah? La question n'est pas tranchée dans les sources talmudiques. Pourtant, la Torah le place avant le don de la Torah. Afin de comprendre cette controverse, il faut déjà retenir toujours un principe important. La Torah n'est pas le récit des événements. Et dans ce sens, elle n'est pas soumise à l'ordre chronologique, mais plutôt à un ordre logique. Rashi suppose qu'il est arrivé avant le don de la Torah, puisque vous avez dans le premier verset, Vaishma Yitro, Yitro a entendu, Mashemua Shama Uba, qu'est-ce qu'il a entendu pour arriver? Kriat Yamsouf ou Milchemet Amalek, l'ouverture de la mer Rouge et la guerre de Amalek, et pas le don de la Torah. Dans ce sens, il faut comprendre cette option, cette optique. Yitro, d'une part, est le modèle de ceux qui savent se débarrasser des erreurs et des faux dieux, mais ne savent pas quel est le vrai Dieu encore. Yitro a compris finalement la portée des événements de la sortie d'Égypte, qui était pour lui la preuve de l'existence de Dieu. La preuve n'est pas dans elle est dans la façon de comprendre, de joindre, si on peut dire, les événements historiques d'Israël à l'intérieur de l'humanité. Mais pour la deuxième opinion, qui finalement veut donner un autre enseignement supplémentaire pour dire que reconnaître le Créateur, qui est aussi la providence de l'histoire des hommes, c'est celui-là aussi qui transmet la morale, qui assurera le but ultime et définitif de l'histoire humaine. Dans ce sens, il a aussi entendu le message qu'il y a dans le don de la Torah. Dans ce sens, il est nécessaire donc de voir l'ensemble de l'histoire de la Torah, depuis la création jusqu'au don de la Torah, comme étant une évolution d'un certain projet qui relie finalement les trois événements, c'est-à-dire la création, le dévoilement à travers le don de la Torah et ce qui est dévoilé, ce qu'est la Torah. Essentiellement, il faut bien comprendre que celui qui se révèle, c'est le Créateur. Et dans l'autre sens, le Créateur doit se révéler. Essayons de comprendre l'interaction très importante entre ce qu'est la création ou ce qu'est le dévoilement de Akadosh Baruch Hu en tant que Créateur qui se révèle. Car un Dieu qui ne se révèle pas serait un Dieu cruel. Parce que cela suppose qu'il y a une cause première à toute la création,
mais que ce créateur n'est pas intéressé par sa créature. Dans ce sens, un créateur qui est intéressé, et c'est l'opinion évidemment de la Torah, pas celle de ce qu'on appelle chez les philosophes qui ont saisi ce qu'est la cause première, étant donné qu'ils ont découvert le phénomène de la causalité, ils sont arrivés à la conclusion, au moins une hypothèse qui peut justifier leur façon de comprendre qu'il y a une cause première. Ça serait donc le créateur. Mais cette cause première n'a rien à faire avec les conséquences et tout ce qui va se développer à partir de cette cause. La Torah nous dit que celui qui a créé le monde se révèle parce qu'il est intéressé à sa créature. C'est là le sens de la révélation de celui qui a été, au début de la Torah, annoncé comme Bereshit bara Elohim. Une autre signification que nous donne le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, pourquoi la Torah trouve l'obligation, la nécessité de rapporter non seulement l'arrivée de Yitro, mais sa proposition de jurisprudence. Le Or HaChaim HaKadosh nous dit que la Torah veut nous transmettre, qu'il faut reconnaître la sagesse et les sages des Goïm. Voilà que, avant le don de la Torah, et on peut dire que le don de la Torah contient tout, qu'est-ce qu'on a besoin des autres? Le récit de Yitro avant le don de la Torah demande au Ham Israël que chez les Goïm, il y a de la sagesse, il y a des sages, il y a des hommes de vertu, et il faut savoir les reconnaître, évidemment, les rapprocher. Probablement, et l'on pourrait donner, comme l'ont enseigné les Hachamim, Derech Eretz Kadma la Torah. Dans ce sens, la proposition de Yitro, de la façon d'organiser la justice en Israël, est une proposition de Derech Eretz. C'est-à-dire, il faut que dans une société, il y ait ce minimum de hiérarchie dans laquelle la société, le peuple évolue pour mettre en valeur le phénomène judiciaire. Étant donné que, selon Moshe Rabbeinu, avant que Yitro ne lui propose cette disposition possible, Moshe Rabbeinu était le juge et l'unique. Comment n'a-t-il pas compris à la limite la proposition de Yitro et qu'il ait lui-même compris que c'est un comportement, une organisation de la société nécessaire? Il semble que Moshe Rabbeinu avait une autre façon de comprendre la relation qu'il avait avec le peuple et la relation que le peuple avait avec lui. Moshe Rabbeinu pensait qu'à chaque fois que une personne ou deux personnes qui ont un litige à régler et viennent chez lui, pas essentiellement pour qu'il leur donne qui est coupable et qui est innocent, mais c'est l'occasion de rechercher la possibilité de se relier à Akadosh Baruch Hu, de savoir quelles sont les voies et la providence divine dans le monde. C'est ainsi que Moshe Rabbeinu avait compris la relation qu'il avait avec le peuple et inversement, ce que le peuple aurait dû chercher dans la relation qu'il avait avec Moshe Rabbeinu. Or, Yitro vient de lui dire « Tu as raison, mais on n'est pas à ce niveau. Le peuple est encore loin. » Et nous l'avons déjà vu à travers déjà la sortie d'Égypte,
on avait remarqué qu'aux deux premiers versets de Béchallah, nous avions 3 fois Ha'am et la 4e fois les Bnei Israël, pour bien savoir que le peuple n'est pas encore unifié autour d'un but commun. Voilà, il me semble, les enseignements qui sont donnés pour justifier le récit de Yitro avant le don de la Torah. Nous allons nous relier à ces enseignements dans ce que le traité de Shabbat, dans lequel il y a à la limite tous les midrashim concernant le don de la Torah, et qui commence par nous donner le calendrier des jours qui ont précédé le don de la Torah. Au chapitre 19, au premier verset, on nous dit « Bachodesh hashelishi, etzed bnei Israël me'eret Mitzrayim, bayom hazeh ba'u midbar Sinai » Le 3e mois, daté à partir de la sortie d'Égypte, ce jour-là, on ne sait pas quel est ce jour, Ba'u Midbar Sinai, ils sont arrivés au désert de Sinaï, là où le don de la Torah va s'actualiser. Et voilà que les Hachamim, avec Rabbi Yossé, essayent de nous donner exactement les détails de ce verset qui, a priori, ne nous donne pas exactement à quel jour Israël est arrivé. Je vous lis donc dans Masechet Shabbat, à la page 86, au 2e volet. Tanu Rabbanan, Beshishi Bachodesh, Nitenu Aseret Adiberot le Israël. C'est le 6e jour du mois de Sivan, évidemment. Les 10 commandements ont été donnés à Israël. Rabbi Yossé Omer Beshiv'abu. Rabbi Yossé n'est pas d'accord et il dit c'est plutôt le 7 Sivan et pas le 6 Sivan. Voilà donc une controverse à propos de la date. Rava intervient et dit Dechule Alma. Au-delà de cette controverse, il faut savoir qu'il y a un consensus commun, aussi bien de Rabbi Yossé et des Hachamim, à propos d'autres détails du verset. Dechule Alma, tout le monde est d'accord que Berosh Chodesh Atu le Midbar Sinai. Ils sont arrivés au début du mois. Pourquoi? Comment c'est écrit? Ketiv hacha bayom hazeh ba'u midbar Sinai. Aujourd'hui, ils sont arrivés. Urtiv hatam, et nous avons un autre verset. Ahodesh hazeh lachem rosh chodashim. Il est dit, ce mois-ci, vous êtes le premier des mois. Allez à la Rosh Chodesh. Étant donné que dans le verset de Ahodesh hazeh, c'est le jour de Rosh Chodesh que cela a été annoncé à Moshe Rabbeinu, Afkan, Rosh Chodesh, c'est-à-dire parce qu'il est dit le mot Hazé dans Bayom Hazé Ba'u Midbar Sinai et dans l'autre verset Ahodesh Hazé Lachem, si Ahodesh Hazé c'est Rosh Chodesh, Bayom Hazé c'est aussi Rosh Chodesh. C'est assez difficile de comprendre en quoi le Hazé qui est donné dans les 2 versets nous oblige de comprendre que c'était Rosh Chodesh. Il semble que ce n'est pas simplement les mots qui obligent les Hachamim à dévoiler ce qui est dit dans Bayom Hazé, il semble qu'ils ont quelque chose, un message à transmettre. Étant donné que ce verset concerne le don de la Torah et Ahodesh Hazé concerne la sortie d'Égypte, les Hachamim veulent nous dire le don de la Torah est relié directement à la sortie d'Égypte. Le don de la Torah ne peut pas être détaché. Ce n'est pas une loi qu'on donne pour un peuple qui a besoin de se conduire d'une certaine façon.
Si cette loi n'est pas reliée à l'événement de la sortie d'Égypte, elle perd de son contenu. Je voudrais peut-être encore ajouter un enseignement qui insiste sur ce message, le dernier verset du chapitre 18. Vaishalach Moshe et Hoteno, Moshe a renvoyé son beau-père, Vayelechlo el Arzo, et il est parti dans son pays. Le Midrash s'interroge, pourquoi a-t-on besoin de nous enseigner que Moshe Rabbeinu a renvoyé, qu'il est renvoyé, qu'il soit parti tout seul, qu'il soit resté, en quoi cela nous est important? Et le Midrash nous dit, à partir d'un verset de Michelet, le fait que Moshe Rabbeinu lui dit, lorsque Israël était en Égypte, tu étais dans ta villa à Midian. Celui qui n'a pas participé à la sortie d'Égypte ne peut pas participer au don de la Torah. Et c'est dans ce sens où la Torah nous insiste sur Vaishalach Moshe et Hoteno, Moshe a renvoyé son beau-père afin qu'il ne soit pas physiquement, si on peut dire, dans le récit du don de la Torah. C'est pas évident, à mon avis, dans ce qui est enseigné généralement dans la réalisation de la Torah, on n'a pas toujours la sensation que c'est relié à la sortie d'Égypte. Celui qui fait le Shabbat, celui qui mange kasher, celui qui met les tefillin, celui qui fait les mitzvot n'a aucune conscience de la relation de ces mitzvot avec la sortie d'Égypte. Et voilà que, avant de commencer à étudier les Midrashim, la Gemara, dans laquelle Rabbi Yossé et les Hachamim ne sont pas d'accord sur la date, mais ils sont d'accord sur le jour. Le jour était Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce qu'il est relié au verset de la sortie d'Égypte. Et il me semble qu'il y a un principe qu'on peut énoncer rapidement. La Torah a été donnée à Israël pour réussir l'histoire d'Israël et celui de l'humanité. Cette histoire a commencé effectivement à la sortie d'Égypte. Et c'est là la relation directe qu'il est nécessaire de bien avoir conscience de ce que sont les mitzvot reliés à l'histoire. Deuxième chose aussi, que les Haramim, à travers le même verset, disent que la Torah a été donnée Shabbat. Pour ça aussi, les Haramim sont d'accord. Pourquoi? Il est dit, Beshabbat nitena Torah, ketiv hacha, puisqu'il est dit dans les 10 commandements, Zachor et Teom Shabbat de Kadesho. C'est le 4e commandement. Urtiv hatam, et nous avons encore un autre verset. Zachor et Ayom Azeh Asher Etzatem Mitzrayim Mibet Avadim. Commémorez le jour où vous êtes sortis de l'Égypte. Malehalan Beitzumo Shel Yom. Quand est-ce que ce verset Zachor et Ayom Azeh Asher Etzatem Mitzrayim Mibet Avadim, quand est-ce qu'il a été dit? Il a été dit le 15 Nissan, le jour de la sortie. Donc c'est sûr que Zachor et Yom Shabbat, c'est aussi le jour du Shabbat que cela a été dit. Là aussi, nous sommes encore devant une sorte de technique, à la limite du Talmud, de trouver 2 mots et de tirer un enseignement. Puisque Zachor et Ayom Azeh Asher Etzatem Mitzrayim, c'est sûr que c'était le jour de la sortie. Mais Zachor et Yom Shabbat et Kadesho, souviens-toi du Shabbat qu'il faut sanctifier, ça aurait pu être dit n'importe quand. Non. Les Hachamim nous exigent de nous de bien comprendre que le Shabbat est relié à la sortie d'Égypte. Cela nous a été même explicitement dit
dans les deuxièmes 10 commandements de Parashat Va'et-Hanan, puisque nous savons que dans ces premiers commandements, il est dit Zachor et Tom Shabbat et Kadesho. Dans les deuxièmes commandements, il nous est dit Shamor et Tom Shabbat et Kadesho. Mais ce n'est pas la seule différence de Zachor et Shamor, mais aussi au niveau de l'argumentation du Shabbat. Dans les 10 commandements de Yitro, la base du Shabbat, car dans les 6 jours, Dieu a fait les cieux et la terre. Mais dans les deuxièmes 10 commandements, la raison est et tu te rappelleras que tu étais esclave en Égypte. C'est pour cela que Dieu t'a ordonné la Hasot et Yom HaShabbat, de faire le Shabbat. Finalement, les deux raisons semblent à la limite antinomiques, étant donné que si le Shabbat a pour raison principale la création du monde, le fait de reconnaître un créateur, il aurait été le Shabbat dans les mitzvot de Noah. Et les goyim devraient aussi garder le Shabbat, parce qu'ils sont aussi des créatures. Et voilà qu'on a un principe très très difficile immédiatement à saisir. Goy chez Shabbat hayav mita. Le goy qui réalise le Shabbat, il est finalement éloigné de l'existence de vie. Finalement, il semble que c'est la sortie d'Égypte qui authentifie la création du monde par un créateur. Et celui qui participe à la sortie d'Égypte, c'est celui qui participe au projet premier du créateur dans sa création. Ce n'est pas seulement des mots que l'on trouverait dans des versets différents qui établissent le sens même de ce rapprochement. Les Hachamim, ils ont des principes essentiels qu'il s'agit de transmettre, et c'est à travers ces versets qu'ils essaient de nous les transmettre. Donc, aussi bien l'arrivée d'Israël au mont Sinaï doit être à Rosh Chodesh, relié à la sortie d'Égypte. Et aussi bien le commandement du Shabbat est donné le jour du Shabbat en étant relié directement aussi à la sortie d'Égypte, parce qu'il est dit Zachor et Zachor. Parce qu'il est dit Hayom Hazeh, Chodesh Hazeh, et Zachor et Hayom Hazeh, et Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Il faut retenir l'ensemble finalement de ces 3 événements. D'une part, la création, la sortie d'Égypte et les 10 commandements qui formulent le dévoilement finalement du créateur à sa créature pour lui donner la loi. Même si nous ne sommes pas d'accord, est-ce que c'est le 6 Sivan ou le 7 Sivan? C'est très important de comprendre cette controverse à propos de la date elle-même, mais au-delà de cette controverse, les Hachamim sont tous d'accord qu'ils sont arrivés le Rosh Chodesh et la Torah a été donnée le Shabbat. Il me semble que le message est clair et net à travers ces quelques lignes de la Gemara pour étudier tout le don de la Torah à travers cet enseignement de base. D'ailleurs, je vais essayer de remettre encore une question que je rappelle sans cesse de Zachor et Shamor, que nous avons dans le Lecha Dodi, Zachor ve Shamor bedipur ehad ne'emar. C'est-à-dire le jour même où il a été dit Zachor, Shamor a été dit immédiatement. C'est-à-dire que le Shabbat est à travers ces 2 modalités, Zachor et Shamor. Lorsque Shamor, c'est plutôt le côté d'abstention, de cessation, si on peut dire, de toute activité, l'Ishmor, c'est se garder d'eux, alors que Zachor,
c'est plutôt l'actualisation de quelque chose que la Torah nous demande. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, Zachor et Hayom Azeh Asher Etzate Mitzrayim, il ne s'agit pas de se souvenir d'un passé, mais d'actualiser la sortie d'Égypte lorsque je suis en train de fêter Pessah, de lire la Haggadah. Il s'agit d'une actualisation. Donc, nous sommes obligés de savoir dans quelle mesure nous arrivons à actualiser les deux. À propos de Shamor, et c'est clair que pour celui qui rate le Shabbat, il actualise à travers tout ce qui est interdit. Le Shulchan Aruch est là pour nous dire à chaque instant, à chaque moment et à chaque acte qu'est-ce qui est interdit de faire et qu'est-ce qui est permis de faire. Mais le Zachor n'est pas tellement expliqué, explicité, si on peut dire, et dans ce sens, nous sommes certainement devant un problème très très important de savoir en tant que quoi mon Shabbat est planifié autour de Zachor et Shamor, et pas seulement dans la sensation du Shamor plutôt que dans celle du Zachor. C'est sûr que Zachor est la base du Kiddush de Shabbat. Pourquoi je dois faire le Kiddush de Shabbat? Parce qu'il est dit Zachor et Dom Shabbat et Kadeshot. Dans ce sens, le Kiddush n'est pas simplement une façon de se rappeler, mais c'est une façon de nous actualiser ce qu'est le Shabbat lui-même, et ceci devrait être étendu à tout le Shabbat. Si le Shamor est les interdits des Shabbat, cela nous amène à comprendre que si la Torah a interdit des travaux Shabbat, c'est afin de donner à celui qui garde le Shabbat la sensation que la création est parfaite. Car pendant les 6 jours, lorsque l'homme est à l'œuvre, en labourant, en moissonnant, en travaillant les habits, en construisant, il est en contact d'une sensation que le monde est imparfait. Parce que ce monde dans lequel il est ne répond pas de façon immédiate à ses besoins et il est nécessaire qu'il intervienne à travers 39 travaux et leurs dérivés pour faire à ce que le monde soit habitable, soit viable, lui donne exactement ce dont il a besoin. Donc, et l'œuvre des 6 jours de l'homme est la preuve que le Créateur a créé un monde imparfait. Et dans ce sens, ce Créateur, il m'est difficile de comprendre qu'il est parfait. C'est pour cela que le Shabbat, dans lequel on est demandé de cesser tout travail, c'est afin d'intérioriser en nous la sensation que le monde n'a pas besoin d'intervention, étant donné qu'il est parfait. Et dans ce sens, c'est une éducation à ce sentiment que Hachem a créé un monde harmonieux, total et ordonné. Et si il m'est donné comme l'impression contraire, c'est sûr que c'est à partir d'un certain événement qui est arrivé alors que Adam Arishon était proposé dans un monde où il n'avait rien à faire pour évidemment qu'il soit conforme à ses besoins, la faute a obligé l'existence de donner à l'homme tu ne pourras consommer le pain qu'à la sueur de ton front, c'est-à-dire il faut maintenant intervenir. Et dans ce sens, Shamor
me prépare, me donne la possibilité d'abord de m'introduire à l'intérieur d'un monde dans lequel l'harmonie et l'ordre du monde est suffisamment clair pour que j'intervienne dans le monde, pas dans le sens de compléter, d'avoir le complément de ce qui me manque, mais beaucoup plus, pouvoir améliorer ce qui est dans ce monde. Ma façon d'œuvrer dans le monde n'est pas celle de compléter ce qui me manque, mais c'est d'améliorer encore plus, de devenir le partenaire de celui qui a créé ce monde. Dans ce sens, nous comprenons pourquoi Shamor, dans les deuxièmes 10 commandements, a pour raison le fait que nous sommes sortis d'Égypte, nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus dépendants des conditionnements naturels parce que la nature est suffisamment ordonnée pour ne pas que je sois quelqu'un qui se trouve asservi à cette nature. C'est dans ce sens où Shamor est relié à la sortie d'Égypte. Lorsque j'ai compris, j'ai appliqué les deuxièmes 10 commandements, je suis maintenant proposé au Zachor dont la base est la création. Et dans ce sens, il a introduit la bracha dans le monde et la kedusha par la suite. Et dans ce sens, le monde est donné pas seulement dans ce qu'il y a de minimum, mais il y a aussi une bracha supplémentaire dans le monde, et c'est ainsi que je peux m'approcher de la sainteté du Shabbat. Dans ce sens, mon activité des 6 jours devient une mitzvah. Tant que je n'ai pas saisi la valeur du Shabbat au niveau du Zachor, je resterai au niveau du Shamor. Et il me sera donné le premier niveau de la réalisation du Shabbat dans ma cessation de tout travail. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut maintenant que, après mon Shabbat, lorsque je me mettrai à m'occuper des 6 jours de la semaine, dans lesquels mon activité est importante, tant que je ne reconnais pas comment mon activité fait améliorer le monde, et c'est dans ce sens où finalement les mitzvot sont des actes de tous les jours. Lorsque je fabrique la matzah, c'est un acte que je fais tous les jours lorsque je prépare mon pain. Si jamais je construis la soukha, c'est ce que je fais tous les jours en construisant un habitat qui me correspond. Et ainsi, presque la majeure partie des mitzvot sont des actes quotidiens. Mais si l'acte quotidien n'est pas encore mitzvah, c'est parce que je ne suis pas conscient du monde qui est harmonieux et complet. À partir de ce moment, si je suis conscient, mon acte devient une mitzvah et je me relie au Zachor, pas seulement le jour du Shabbat, mais pendant même tous les jours de la semaine. D'ailleurs, je n'ai pas en tête celui qui a interprété Zachor et Shamor. Shamor, c'est le jour du Shabbat, mais Zachor, c'est toute la semaine. Comment est-ce possible? Une façon qui a été donnée dans la Gemara, c'est l'attitude de Shammai qui, à chaque fois qu'il achetait pendant la semaine un bon steak, un bon poisson, un bon légume,
il disait, celui-là, c'est pour Shabbat. Je le garde. Mais quand il trouvait quelque chose de mieux, il consommait celui qu'il a acheté et il gardait le meilleur pour Shabbat. Et dans ce sens, la Gemara nous dit, il vivait toute la semaine Shabbat. Comment mais voilà qu'il transgressait les mitzvot, il travaillait, et dans ce sens, c'est pas Shabbat. Non, c'est pas Shamor. Mais lui, pour lui, Zachor, c'est toute la semaine, tel que finalement, ces actes de toute la semaine étaient placés dans le monde du Shabbat. Comment placer les actes de la semaine dans le monde du Shabbat? Lorsque j'ai déjà évolué dans le fait que le monde est cohérent, le monde est suffisamment ordonné, et pour l'ordonner, il n'a pas besoin de moi, mais pour l'améliorer, il a été donné afin de trouver d'autres niveaux dans le monde qui est pour moi, pour l'instant, un monde de la nature. C'est là finalement la relation, la liaison de tous ces trois événements qui sont, encore une fois, la création qui est le Shabbat, qui est donné le jour du don de la Torah. Donc, le don de la Torah est relié directement à la création. Mais, encore une fois, selon l'enseignement de la Gemara, puisqu'il est dit Zachor et Toma Shabbat, Zachor et Hayom Hazeh Asher Yetzatem Mitzrayim, le Shabbat est relié à la sortie d'Égypte, à l'événement de la délivrance, à l'événement de la mise au monde de ce peuple qui va finalement assurer la réalisation du projet divin de la création elle-même. Nous avons donc, et dans ce sens, et dans ces quelques lignes de la Gemara, l'unité des événements essentiels qui ont amené Israël au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Je pourrais, pour essayer de remettre encore ces éléments dans leur importance, me référer à la Haggadah. Vous avez certainement en tête le chant de Dayenu. Dans les 15 étapes que le chant de Dayenu détaille, nous avons là-bas 3 qui nous étonnent un peu si on essaye de finalement dans leur sens littéral et nous étonner du fait que celui qui a écrit le chant de Dayenu les a détaillés. Ilu natan lanu et Shabbat, velo kerevanu lifnei har Sinai. Ilu kerevanu lifnei har Sinai, velo natan lanu et Torah. Ilu natan lanu et Torah, velo ichnisanu le'eretz Israël. C'est-à-dire, celui qui a écrit Dayenu nous dit, si il nous avait donné le Shabbat sans nous rapprocher du Sinaï, et s'il nous a rapprochés du Sinaï sans nous donner la Torah. Finalement, le Shabbat, il est dans la Torah, il nous a rapprochés du Sinaï pour recevoir la Torah. Pourquoi le compositeur de Dayenu, il les sépare, il les rend comme des événements à la limite indépendants? Il semble que, afin d'éclairer ces 3 étapes, nous reprenons ce que nous avons dit tout à l'heure. Effectivement, il nous a donné le Shabbat. Et si on comprend le Shabbat dans son fond, on n'a plus besoin ni de Torah, ni de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que comprendre le Shabbat dans le fondement, c'est être partenaire de celui qui a créé le monde afin de le faire évoluer. Et c'est finalement le Shabbat. Et c'est finalement tout ce que la Torah va essayer de nous détailler pour ceux qui n'ont pas compris le fond lui-même de la création. Et si on n'a pas compris, alors il nous a rapprochés du Sinaï. C'est-à-dire, il a voulu nous dire, vous êtes mon partenaire. Et partenaire de quoi? Comprenez vous-même, de ce qu'il faut réussir dans le monde. Mais là aussi, on ne l'a pas compris.
Et alors, il nous donne la Torah, qui nous détaille quelle est la volonté de Akadosh Baruch Hu dans son monde. Dans ce sens, le chant de Dayenu, c'est un vidouille. Le chant de Dayenu, c'est pour nous dire notre incapacité tout au long de l'histoire. Dans ce sens où il aurait dû nous donner le Shabbat, et de là nous aurons compris le fait que nous sommes partenaires, le fait que nous savons que c'est la Torah, le fait qu'on y va directement en terre d'Israël avec cette Torah, et voilà qu'on n'a pas compris. Et à chaque étape, Akadosh Baruch Hu nous fait le plaisir, le don de nous détailler même les étapes et de nous donner entre les mains les outils qui font réussir ces étapes-là. Donc, Dayenu n'est pas, et s'il nous avait fait sortir d'Égypte, ça nous aurait suffi. Mais suffit de quoi? S'il nous avait donné la Torah et il ne nous a pas introduit en Eretz Israël, alors qu'est-ce qu'on se serait, on serait resté en train de tourner dans le désert? C'est pour cela qu'il me semble qu'il faut comprendre. S'il nous a donné la Torah, et nous aurions compris de nous-mêmes qu'on rentre en Israël. Mais on n'a pas compris. Alors il a fait aussi cet effort pour nous de nous emmener en Israël. Et alors, nous terminons évidemment. Combien de bonheur multiples et multipliés encore tellement de fois tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous détaillons les 15 étapes, la dernière, et il nous a même donné la possibilité de construire le Bet Amikdash, afin d'expier tous nos... Mais quels péchés? Quels sont les péchés? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah bon, vous n'avez pas compris des choses de vous-même. Et je vous ai tout détaillé. Alors, soyez conscients pour l'avenir de comprendre de vous-même ce qu'il faut faire. Toda Rabba.